Wetland International Afrique, côte occidentale et golfe de Guinée, en partenariat avec le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, a mis en œuvre le projet PRISE, le projet de réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest. Le projet PRISE est implémenté dans 5 pays ouest-africains, à savoir Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Mauritanie. Les longues et superbes plages de sable de Boa Vista, au Cap-Vert, constituent la 3e réserve mondiale de tortues Careta careta, après Oman et la Floride. Ces tortues sont menacées par le changement climatique. L'archipel des Pijagos est un paradis sur Terre. Ici, bat encore le cœur de l'Afrique originelle. L'archipel des Pijagos offre une biodiversité exceptionnelle. Mangroves, oiseaux et mammifères marins, un vrai poumon de la côte ouest africaine. Située au nord du Cap Verga, la réserve naturelle de Rio Capaces en Guinée est un delta d'importance régionale et internationale pour les oiseaux et les mammifères marins. La réserve naturelle du banc d'Arguin de Mauritanie s'étend sur 12 000 km, soit un tiers de la côte mauritanienne. Cette réserve naturelle est l'un des sites iconiques de la biodiversité du continent. Le Sénégal compte environ 185 000 hectares d'estuaires de mangroves. Les mangroves, du Siné Saloum en particulier et de Casamance, sont menacées et elles doivent être impérativement protégées. Depuis 2018 et face à cette situation, Wetland International Afrique Côte Occidentale et Golfe de Guinée, en collaboration avec ses partenaires nationaux et sous-régionaux, met actuellement en œuvre le projet PRISE pour réduire les impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest. Réunis au Sénégal en septembre 2022, lors de la formation des gestionnaires des aires protégées dans les 5 pays, des représentants des 5 pays côtiers travaillent conjointement pour trouver des solutions. Une approche synergique est nécessaire pour soutenir les actions de conservation dans les écosystèmes côtiers sensibles dues aux constructions dans les zones côtières. C'est un projet qui prend en charge les nouveaux développements sur les littoraux ouest-africains, donc à travers 4 pays, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Et l'objectif du projet, c'est de trouver des méthodes, des solutions pour la prise en charge de l'impact des infrastructures sur nos littoraux, compte tenu du fait qu'en ce moment, avec le développement économique, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites sur les zones côtières. Salvaguardando assim os recursos e valores territoriais e ambientais. Sendo país arquipelágico, vulnerável às alterações climáticas, as ocupações das orlas costeiras e marítimas em Cabo Verde têm merecido uma atenção muito especial por parte de todos os intervenientes na sua gestão, fazendo com que o planeamento destas áreas sensíveis e complexas sejam cada dia mais urgentes e necessárias para garantir a sustentabilidade do nosso território. Je pense que c'est toujours important de créer des synergies, une espèce de symbiose entre les pays pour qu'on puisse donner les réponses les plus adéquates et que ce soit une réponse intégrée et durable pour qu'on puisse laisser quelque chose pour les générations qui viennent après nous. L'urgence première, pour moi, c'est vraiment renforcer les connaissances par rapport aux risques, aux aléas auxquels nous sommes confrontés. Deuxième urgence, c'est renforcer les capacités techniques humaines pour pouvoir analyser toute l'information qu'on va collecter pour pouvoir aider à la prise de décision. Au cours des 4 années du projet, Wetlands a mis en priorité l'éducation comme un moyen de sensibilisation. Ainsi,
l'Institut des sciences et de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec les universités de Nouakchott et l'Université de Cabo Verde, ont développé 4 modules sur les questions environnementales et côtières. Des organisations de la société civile ont été impliquées et les OSC ont été formés dans le même cadre qu'une trentaine de journalistes sur les enjeux des écosystèmes côtiers et marins. Bien que ce fût un défi d'harmoniser les procédures et les approches dans les différents pays, puisqu'il s'agit de pays lusophones et arabophones, Wetlands, à travers le projet PRISE, après 5 ans de travail qui signent la fin de la phase 2 du projet, les résultats obtenus sont très positifs, car PRISE a apporté une meilleure compréhension des zones côtières sensibles.